initiative de l'opposition. Et sur notre table ce soir, un acteur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il est conseiller municipal à Douala 3e, Vincent de Paul Yédé, c'est son nom. Bonsoir à vous, Vincent de Paul. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Je salue mes copanélistes et merci pour l'invitation. Merci également à vous pour cette participation à cette autre édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Juste à votre droite, un autre acteur politique, et non des moindres, il fait partie du Social Democratic Front, cette autre formation politique engagée dans cette proposition de réforme du code électoral. Et cette formation politique est représentée par Mathurin Biol, qui nous vient de la circonscription de Douala 5e. Mathurin, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Le parti se porte bien? Très bien, le parti se porte très bien et sur le terrain, nous avons des activités que nous menons et nous entendons convaincre les Camerounais que nous restons une force d'opposition, une force, n'est-ce pas, qui se prépare à diriger le pays dans les années à venir. Le chairman est toujours en bon thème avec l'honorable Joshua aussi? Très bien, il est en très bon thème avec l'honorable Joshua aussi. Le chairman est actuellement dans la ville et il est venu pour les obsèques, prendre un dernier hommage, n'est-ce pas, au cardinal Christian Toumi. Il réside dans la ville et ça je peux vous le dire d'ailleurs, il a passé la nuit dans la résidence du vice-président Yoshua aussi. Ce qui veut dire que les relations sont très cordiales dans le parti et le parti se porte très bien et tous les leaders se portent bien. Merci à vous, Mathurin Biol, pour ces précisions autour d'une actualité qui a été relayée par certains journaux de la place. Faisant état de ce que rien ne va plus entre l'honorable Joshua aussi et le patron du parti, le chairman John Frondi, qui justement est dans la capitale économique du Cameroun, Douala. D'autres acteurs politiques vont nous accompagner, notamment le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ce soir, c'est Jean-Claude Youfis qui est avec nous dans le cadre de cet échange. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Frédéric. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le RDPC vous dit merci de l'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Nous sommes juste un tout petit peu aussi inquiets du fait que lorsque le chairman séjourne chez l'honorable Joshua Oshi, pourtant l'honorable Nietzsche aussi qui est en bagarre avec l'honorable Oshi, souhaiterait aussi lui aussi l'avoir. Je ne sais pas si cela voudrait dire que le choix est fait ou bien quoi que ce soit. Bon, mais M. Mathurin Biol pourra nous dire, parce qu'en réalité, il est important quand même d'avoir la clarification des positions de ce parti aujourd'hui. Merci à vous également, Jean-Claude Youf. Il est avec nous ce soir, le consultant maison permanente de Tout au clair, Abel Eline Delobert, que nous retrouvons ce soir. Abel, bonsoir. Bonsoir, j'ai regardé à vos téléspectateurs. Ah ben c'est trop tôt là. Oui, autant pour moi parce que c'est pas ça l'objet principal de notre réflexion, mais il s'agit de production intellectuelle qui concourt à asseoir nos missions. Les missions que LTL s'est données, ces deux ouvrages, ici il s'agit d'un ouvrage qui montre les missions de l'Église comme composante de la santé morale et politique des États. Ici, c'est Jean-Jacques Benzouli, un Camerounais qui vit à Lolodov, qui a écrit ça, où il présente 5 missions essentielles de l'Église. Éduquer, construire des foyers conjugaux à la base inébranlable de la prospérité. Inculquer les valeurs morales aux citoyens. Mission de l'Église. Pour l'Église comme promotrice de la paix et de la cohésion sociale. Et une autre mission de l'Église qu'il évoque, inculquer le respect des institutions étatiques et instruire la discipline dans la responsabilité citoyenne. La dernière qui m'a paru très importante, éduquer les citoyens à gagner leur vie honnêtement par le travail. Donc, c'est le premier ouvrage, je recommande cela à nos téléspectateurs et en particulier au peuple du changement. D'accord. Ici, c'est Massoda Malep
qui est un Camerounais qui est né à Sakbaïmé, mais qui vit au Canada après ses études de chimie en Allemagne. Et ensuite, il fait des études de comptabilité. Il est un expert comptable agréé par diverses organisations. Il écrit Le vice, quand le vice devient la vertu. C'est un roman où Massoda Malé présente deux frères. Un est un féman qui n'a jamais été vraiment à l'école et qui a acheté des diplômes et il a de l'argent. C'est lui qui devient en fait la personne qui parle à côté de Nguémé, son frère, qui lui était à l'école dans une université camerounaise. Il est docteur effectivement, avec des générations de camarades de classe et tout ça, ça ne pose aucun problème. Mais lui, il n'est pas écouté dans la famille parce qu'il n'a pas l'argent. C'est très important de voir exactement ce cliché de la société camerounaise, Massoda Malep, quand la vie devient vertu. Et ça aussi, je vous conseille ça. Et ces deux ouvrages, comme je vous aime beaucoup, ben voilà, je vais vous les offrir, mais après. Merci beaucoup, Abel. Merci beaucoup, Abel et Lévi Lobin. Mais Abel, on reste avec vous pour justement nous donner votre point de vue. C'est une initiative de l'opposition qui a été mise en route par des acteurs. J'ai cité quelques noms à l'entame de ce programme. Une initiative qui vise à collecter des contributions pour reformer le code électoral, le processus électoral dans son ensemble. Quelle est l'appréciation, la lecture que vous, acteurs politiques, vous faites de cette sortie-là ou de cette initiative? Écoutez, la première question, c'est pourquoi faire? Pourquoi une question sur une question? Parce que si vous développez une initiative, il faut bien que les motivations soient connues. Pourquoi rassembler des gens pour qu'ils donnent des contributions pour la réforme du code électoral, comme si quelqu'un vous avait dit que la réforme du code électoral était à l'ordre du jour? Et pourquoi cette unité d'action développée et menée par des gens qui, il y a quelques mois, ont refusé l'unité d'action? C'est ça qui inspire le doute sur la crédibilité de ce type de choses, d'agissement politique. On allait aux élections qui étaient des élections déterminantes pour la vie politique. Elles étaient déterminantes à plusieurs titres. À partir de 2018 jusqu'à 2020, peut-être 21, on ne connaissait pas très bien l'agenda, mais on savait que l'agenda allait commencer quand même en 2018 de toutes les façons. On allait entrer dans un cycle électoral extrêmement important. On allait avoir 15e élection, 16e élection, 17e élection. Le cycle était tellement important parce que il s'agissait pour l'opposition camerounaise qui avait déjà échoué 15 fois ou 14 fois, quelque chose près, les élections, qui ne peut donc pas se permettre de considérer l'année 2018 et la suite comme une période électorale banale au regard des résultats engrangés depuis 92 jusqu'à 2018 où le cycle devait commencer. Les résultats sont mauvais. Ils sont très mauvais. Ils ne sont pas défendables. Ils sont à assumer et ils devraient déterminer une réflexion critique essentielle. Donc, ce cycle électoral était essentiel dans la vie de l'opposition. Et seulement? Ce cycle électoral a été l'occasion pour beaucoup d'intellectuels camerounais d'établir qu'il n'existe pas 36 000 stratégies qu'il faut mener au regard de la qualité des organisations politiques de l'opposition, leurs performances, qui sont des mauvaises performances pour toutes ces organisations, en commençant par les plus importantes d'entre elles. Par exemple, le SDF qui n'a pas cessé de regresser d'élection en élection en prenant maintenant les nouveaux illuminés et tout ça. Ce cycle électoral
pour beaucoup d'intellectuels camerounais, analystes politiques, et moi-même aussi, j'ai fait un important travail là-dessus, nous avons établi que l'opposition n'avait pas de choix. Elle devait s'unir pour vaincre les conséquences de la balkanisation, la pluralité, la multitude, la prolifération des organisations politiques, dont il a été clairement établi que la conséquence ultime, c'est la dispersion des voix, la dispersion des moyens, la dispersion du discours, avec plusieurs discours qui ne disent pas la même chose. Et donc tout cela... Tout ce cliché négatif devait déterminer, avant qu'on entre dans l'année 2018, les formations politiques de l'opposition à se mettre ensemble. Elles ont toutes refusé, du moins les plus grandes d'entre elles. Le SDF a refusé. Le MRC a refusé. Le PCRM, nouveau venu illuminé, a refusé. L'UDC a refusé. Ils ont refusé par une technique rocambolesque qui était que chacun dit je veux l'union, mais personne ne prend la main tendue de l'autre. On a eu 6 ou 7, 8 mains tendues, personne n'a saisi la main tendue de l'autre. Conséquence, on est allé aux élections présidentielles en rang dispersé, on les a perdues, comme si ça ne suffisait pas. La lutte que M. Kamto et son mouvement, le MSC, ont cru bon de lancer a été en plus une lutte solitaire où il n'a pas pris la peine de chercher à associer les autres formations politiques. Cette lutte a également échoué. On est entré aux élections législatives et municipales où il y a nécessité d'avoir une unité d'action qui devait aboutir à la formation des listes de consensus pour que face à chaque liste du RDPC, qu'on ait une liste de l'opposition pour que nos voix ne se dispersent pas. Tous ont refusé et chacun a essayé d'inventer un avatar, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une union sans être vraiment une union, avec toutes les bêtises qui entouraient ce genre de comportement. La fin, c'est que on échoue dramatiquement aux élections législatives avec que quelques-uns d'entre eux... Mais pourtant, on veut faire l'union aujourd'hui pour reformer le code électoral. On sort de ça. Alors que le temps et les événements nous commandent de réfléchir sur ce que doit être 2025, qui est aussi une année éminemment importante parce que toutes les élections vont se tenir en 2025, mais en même temps, il est fort probable, extrêmement fortement probable que dans le RDPC, qu'il y ait des grandes mutations parce que le président sera fortement âgé. Au lieu de préparer, d'avoir la préparation de ces élections comme enjeu essentiel, on voit les ennemis d'hier qui ont refusé de se donner la main, qui ont refusé de se parler, malgré l'insistance du peuple du changement, qui décide subitement, après qu'ils sont étranglés, et en particulier M. Kamto par ses propres erreurs et ses errements politiques. Il est hors jeu, il ne sera pas candidat par le MRC. Merci. Le MRC ne pourra pas investir de candidat à l'élection présidentielle en 2025 parce qu'ils n'ont aucun élu. Et ils n'ont aucun élu, pas parce que le MRC ne pouvait pas. Ils n'ont aucun élu parce que M. Kamto a fait ce que tout le monde sait et il a décidé d'empêcher le MRC d'aller aux élections. Mais c'est que je chute. Vous ne voulez pas chuter. Je suis en train de chuter. Chutez donc. Il a donc fait ce genre de choses et du coup le MRC se retrouve incapable d'investir. C'est pas la question. Du coup, M. Kamto qui veut quand même continuer à exister dit voilà, venez à moi, nous allons nous unir pour changer le code électoral. Mais qui vous avoue, M. Kamto n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Mais toujours qui s'est mis si vous prenez donc l'ensemble de ceux qui ont des députés, UDC 5, Kaba, Libye, le PCRN 5, ça fait 10, SDF 5, ça fait 15, ça suffit. Voilà ceux qui se sont mis ensemble, qui ont 15 députés, qui ne sont pas capables d'imposer même pas l'ordre du jour de l'Assemblée, qui vous disent que leur objectif,
ce n'est pas gagner les élections en 2027, mais c'est d'obtenir le changement du code électoral. Merci beaucoup. Comme s'il fallait changer le code électoral pour permettre à M. Camto de revenir sur la scène. Vincent de Paul. Vous voyez comment voilà la situation toute cette alchimie par... est contre nature, Abel préjuge des lendemains qui sont des mauvais lendemains. Merci beaucoup Abel Limbilobé. Alors Vincent de Paul, voilà une situation présentée par Abel Limbilobé, mais en même temps sur le terrain on constate une forte mobilisation de ces acteurs de premier choix. J'ai cité quelques noms, parmi lesquels le nom du président national du PCRN, qui sont fortement favorables à cette union pour cette modification du code électoral. Je voudrais de prime abord relever un certain nombre d'incohérences. Et je voudrais inviter votre consultant à être cohérent tout au long des émissions. J'ai pris part à une émission ici avec lui au lendemain de la sortie de la correspondance du directeur de l'ECAM, où il invitait ses collaborateurs à lui remonter toutes des propositions en vue de la modification du code électoral. Monsieur Elibi Lobe nous a dit ici que le RDPC était enfin prêt à modifier le code électoral. Je soutenais ce jour-là ici que rien n'obligeait le RDPC à modifier ce code électoral. Et que ça, c'est une correspondance interne qui n'avait rien à voir avec le développement qu'il faisait. Ce matin, ce soir, il vient nous dire que la modification du code électoral, c'est pour faire quoi? Qu'on se comprenne très bien. Il a parlé du PCRN qui, en 2018, a refusé de faire alliance. Je vous rappelle que nous ne sommes au PCRN que depuis le 11 mai 2019. En 2018, il n'y avait pas de PCRN en compétition. Si vous voulez parler de M. Cabral Libi, qui est le président du PCRN, aujourd'hui et qui est honorable, je vous rappelle qu'il avait été le seul à demander les primaires au niveau de l'élection. Il a dit que tous les candidats se mettent ensemble et qu'ils choisissent le meilleur d'entre eux qui va les représenter. Il n'a donc jamais été question pour lui de refuser une quelconque coalition. Maintenant, pour revenir sur la pertinence même de se mettre ensemble pour demander la modification du système électoral du manière générale, je voudrais vous rappeler que nous sommes partis des élections gérées par l'administration territoriale pour le NEL. Le RDPC était toujours majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. On est parti de ONEL 1 à ONEL 2. Le RDPC était toujours majoritaire. On est parti de ONEL à ELECAM. Le RDPC était toujours majoritaire. Et pourtant, le parti auquel lui, il appartenait, avait toujours déposé des propositions de loi. Il est question aujourd'hui, pour les différents acteurs, de se mettre ensemble et de rassembler toutes leurs propositions, toutes leurs revendications pour les structurer et en faire une proposition qu'ils vont déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Que ce soit clair pour tous. C'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble. Et je suis surpris de l'intérêt que les uns et les autres ont pour ces responsables des partis politiques qui ont décidé de se mettre ensemble pour une fois pour travailler. Monsieur Elibi Lobe nous a toujours démontré qu'il était nécessaire, voire impérieux, que l'opposition s'unisse pour enfin combattre le RDPC. Qu'ils se mettent aujourd'hui à vouloir botter en touche son travail qui ne fait que commencer. Je vous rappelle que c'est un travail qui ne fait que commencer. Alors, qu'on mette sur pied un espace de travail, qu'il y ait un secrétariat technique, qu'on soit en train de récolter des propositions aujourd'hui pour les structurer en proposition de loi qu'on va déposer au niveau de l'Assemblée nationale et que vous veniez ici là botter cela en touche, je vois que votre camp, vous avez fini par le choisir. Donc, nous, au niveau du PCRN, nous nous félicitons de ce que les responsables de l'opposition qui ont commencé à travailler ensemble et qui ont fait appel à toute la classe politique nationale, y compris même les différents acteurs de la société civile, à apporter leur contribution. Et c'est au vu de cet engouement que les délais ont été reportés, sont partis du 15 au 20 et du 20 pour le 30 de ce mois. Donc, voilà ce que j'avais à dire
par rapport à la question qui m'a été posée. Alors, Mathurin Biol, des formations politiques de l'opposition, hier en rang dispersé, aujourd'hui en rang uni, pour un même idéal, une même cause. Des idées ou des propositions sont divergentes sur la question, sur la problématique. Que pense le SDF sur ce sujet? Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, d'abord répondre à monsieur Youth, n'est-ce pas, qui a voulu soulever une polémique sur le fait que le chairman est arrivé dans la ville de Douala, n'est-ce pas, ce soit elle... Je rappelle que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais il faudrait vraiment que j'éclaire tous les téléspectateurs et même les militants, tous les Camerounais globalement, n'est-ce pas. Le chairman a ses habitudes, lorsqu'il arrive dans la ville de Douala, de passer un temps chez le vice-président du parti. C'est dans ses habitudes et quand il arrive, il ne déroge pas à cette règle. Il était donc récemment dans la ville de Douala et il a effectivement, comme dans ses habitudes, résidé chez le vice-président. Il faut que ce soit clair. Ça ne peut pas être, ni être un fait politique, ni vraiment un objet de polémique. C'est dans ses habitudes et il n'a pas dérogé à cette règle-là. Merci d'avoir pris la décision. Maintenant, pour ce qui concerne votre question, je souhaiterais que peut-être vous puissiez me la... Le SDF est engagé dans cette mobilisation. Quel est l'intérêt pour le SDF d'en faire partie? Le SDF est un parti leader de l'opposition au Cameroun depuis très longtemps. Le SDF a 30 années d'âge, plus de 30 années d'âge, donc il est dans ses habitudes, soit de rassembler, soit de participer avec les différents regroupements afin que les choses évoluent. Le code électoral a pendant très longtemps été un sujet, n'est-ce pas, de bataille pour le parti. Nous avons toujours travaillé afin que ce code électoral soit amélioré. Nous avons toujours travaillé afin qu'il soit modifié. Et tous les succès que nous avons eus sur ce plan-là ont en général été dus au SDF. Donc il était tout à fait normal qu'aujourd'hui, au vu des difficultés que les partis politiques d'opposition ont à se rassembler sur un minimum, c'est un minimum, sur des points minimaux, il était tout à fait normal qu'au moins sur ce point-là, sur le code électoral, que les partis, que le SDF, n'est-ce pas, s'unissent avec les partis politiques qui ont les mêmes visées, c'est-à-dire que voir un code électoral consensuel qui pourrait permettre d'avoir une élection juste, équitable et transparente. Donc, en attendant qu'on puisse avoir la possibilité de s'unir sur d'autres sujets, mais quand il y a un sujet comme celui-là qui permet au moins de rassembler les partis d'opposition, il faudrait qu'on s'en saisisse. Donc, effectivement, comme le disait M. Yodé tout à l'heure là, donc je suis surpris que M. Limbi Lobe, qui est un prophète de l'unification, de l'unité des forces d'opposition, maintenant voit d'un mauvais œil le fait que les partis politiques d'opposition au Cameroun se regroupent sur un minimum. C'est un minimum, c'est un point consensuel. C'est un point qui permet au moins aux leaders politiques, vous avez vu la photo qui a sanctionné la fin de la conférence de ces leaders politiques. C'est une photo qui montre au moins qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont discuté ensemble, et au moins ils commencent déjà à se réunir, à discuter sur un certain nombre de choses. Ça va entraîner des regroupements, ça va entraîner des rapprochements, et il va s'en dire que forcément, lors des prochaines échéances électorales, on pourra voir véritablement une opposition plus unie et plus soudée. Il fallait quand même déjà commencer quelque part, et il se trouve que le code électoral, au moins, n'est-ce pas, peut réunir toutes les visées des partis politiques de l'opposition sur un minimum afin qu'ils travaillent ensemble et qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils fassent des propositions, et soit ce ne sera pas du lobbying, c'est-à-dire pas de voie diplomatique, soit ce ne sera pas des pressions qui sont des pressions fortes. Ces pressions-là peuvent entraîner le regroupement dans le cadre d'une coalition des organismes comme des syndicats, les étudiants, les associations de défense des droits des femmes, les associations de droits de défense des consommateurs font maintenant un large regroupement, n'est-ce pas, pour faire pression sur le gouvernement. Et la pression, ça ne peut pas seulement être au niveau du Parlement, même au niveau des manifestations dans la rue, on peut mettre la pression sur le gouvernement et arriver à faire évoluer, n'est-ce pas, le code électoral qui est aujourd'hui, qui n'est pas essentiel et qui ne satisfait pas tous les acteurs politiques au Cameroun. Alors, comment le RDPC perçoit cette mobilisation des acteurs politiques, hein? On voit un RDPC qui est très loin de ce qui est mis en route. Pourquoi? Mais davantage, comment est-ce que vous, au RDPC, vous percevez cette affaire?
Nous voyons tout simplement de la gesticulation politique. C'est un peu excessif quand vous le dites. Je ne suis pas Ce excessif. sont des acteurs politiques qui parce que- sont avec vous. Le RDPC sur le terrain et dans la bataille de l'électorat, de l'éducation des masses. Pourquoi pensez-vous que ce soit simplement de la gesticulation politique? Je vois de la gesticulation politique parce qu'en réalité, j'ai vu une belle photo de famille, des partis et des leaders de l'opposition, entre guillemets, qui n'ont rien du tout en commun et qui n'auront rien du tout à faire ensemble. Déjà, je suis même d'abord très inquiet car lorsqu'on nous dit même que tel le SDF par exemple complet était là-bas, je ne sais pas, est-ce que la franche de l'honorable Mathieu a validé également les différentes propositions parce que bientôt on va comprendre que il n'est pas d'accord. Le SDF a un leadership. Il était représenté dans cette rencontre-là par le premier vice-président du parti. Donc il représentait tout le parti. Monsieur Mathurin Biol, je vous le concède, mais nous avons tous observé que les communiqués et les positions de votre parti sont pour la plupart des correspondances et des notes de votre régional, honorable Mithieu. C'est pour ça que ça prête à confusion. Bon, ces choses-là n'existent que chez vous, chez nous, on est un peu discipliné comme ça. Bon, pour revenir, parce que pour comprendre très bien de ce que le RDPC voit et observe, nous pouvons analyser d'abord sur la forme et sur le fond. En ce qui concerne sur la forme, nous constatons que c'est une coalition de petits partis et de grands partis. Alors maintenant, lorsqu'on a besoin d'énumérer les petits partis tels que le MRC, qui fait partie de cette coalition-là, on a oublié que nous avons 319 partis politiques au Cameroun et donc plus de 300 sont des petits partis. Pourquoi le CPP n'est pas là? Pourquoi le mouvement écologique n'est pas là? Pourquoi la PAR n'est pas là? Pourquoi l'AFP n'est pas là? Ainsi de suite. Bon, alors, première chose, il faudrait déjà que la dénomination de ce qu'ils ont appelé groupuscule ou coalition, je ne sais pas quoi, et ils utilisent le mot de l'opposition. Mais non, utilisez autre chose, parce qu'en réalité, tous les partis de l'opposition ne font pas partie de cette plateforme. Ça, c'est la forme. Maintenant, nous voyons des petits partis politiques tels que le MRC qui font partie. C'est-à-dire qui va porter et défendre les propositions du MRC à l'Assemblée nationale. Eux qui ont boycotté les élections législatives et municipales. Eux qui ont dit que ces députés-là, cette nouvelle législature n'est même pas légitime. Nous parlons de quoi? Et ce sont ces députés qui sont appelés à aller voter la modification du code électoral. Bon, ça c'est les questions sur la forme. Au niveau du fond, casse-tête chinois. Parce qu'en réalité, on a vu une photo de famille, mais on ne nous a pas dit les préalables, d'abord au départ, qui représente le cliché technique où cette coalition, fameuse coalition, voudrait aller. Je vous prends un exemple simple. Quelle sera leur position, par exemple, en ce qui concerne l'organisation des élections présidentielles, à un tour, à deux tours? Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, Non, mais comment On va revenir à nous avons noté qu'ils sont en train de recenser les différentes propositions. Mais lorsque un parti politique vous dit que voici sa position, voici sa proposition, sa contribution, si elle n'est pas d'accord, ce parti n'est pas d'accord avec ce qui va sortir en termes de réforme ou de reformulation, on va arriver à ce qu'on a connu avant. Et c'est pour ça que je vous dis que nous sommes ici en train d'observer un mouvement de gesticulation. Vous vous souvenez où on nous disait qu'un fleuve ne se jette pas dans une rivière? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le fleuve qui va se jeter dans la rivière, ou bien la rivière va se jeter au fleuve. Comme cela se doit. Ah bon. Donc, à la fin, on va toujours revenir que ceux qui comptent 5 députés, par exemple, vont dire ce sont mes propositions qui sont phares et les meilleures. Alors, je ne comprends pas que le MRC, avec tous ces grands juristes, entre guillemets, va venir nous dire que, et entre-temps, ils ne pourront pas être porteurs de cette proposition. Et le contexte ici
est simple. Nous également au RDPC, nous observons et nous voyons que ELECAM, Élections Cameroun, qui est l'organe qui organise les élections, a soumis à l'État un certain nombre de propositions qui peuvent même tout au moins se susciter une relecture du code électoral. Je vous prends un exemple simple. Je serai par là. Je prends un exemple simple juste sur les pièces constitutives des dossiers de candidature. L'attestation, le certificat de non-imposition ou d'imposition qui est demandé. Aujourd'hui, il est délivré une attestation de non-redevance. Donc, la conformité juridique, tout au moins la légalité républicaine voudrait que les pièces qui sont demandées sont des pièces qui sont bel et bien constituées par les candidats. Donc, voilà un élément qui peut encourager une relecture du code électoral. Donc, ce que vous dire que ce n'est pas un secret de polichinelle d'imaginer que nous allons sûrement, nous sommes en train de converger vers une relecture du code électoral. Mais maintenant, quant à la modification sur le fond, à partir de cette plateforme, moi je dis que la montagne va accoucher d'une souris. Alors avant de savoir si la montagne accouchera d'une souris, c'est peut-être mettre la charrue avant le bœuf, Jean-Claude Diouf. Y a-t-il pas une nécessité véritable de plancher sur ce code électoral, surtout qu'il y a quelques semaines plus tôt, cette Élections Cameroun qui avait lancé une discussion en interne pour justement recueillir de nouveaux avis sur la question d'une probable modification de ce code électoral. Et peut-être qu'il est nécessaire pour ces formations politiques de se mettre ensemble, de travailler pour avoir un chorus qui permettrait ou qui faciliterait cette discussion autour de ce code probable, si jamais cette modification est finalement mise sur la table. Votre question est pertinente et m'amène à rappeler trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est cette sagesse de la Bible. Paul dit aux chrétiens, aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Monsieur Yédé, qui pense peut-être qu'il a une cause à défendre. Lui-même dit qu'il expliquait ici que ce n'était pas important. Maintenant, il explique que c'est important. Et il croit que j'explique que ce n'est pas important. Je n'ai pas dit que s'unir pour défendre, pour aller faire combattre le RDPC ensemble n'est pas important. J'ai dit que les acteurs, j'ai relevé que les acteurs qui s'unissent là maintenant, c'est eux qui disaient hier que ce n'est pas important. Et tu étais avec eux. Mais c'est normal qu'ils changent. Voilà. Pourquoi je dis que vous marchez de manière désordonnée? Non, changer n'est si pas vous avez un coup, non, changer vous dites, ce n'est pas important de s'unir. Comme j'ai eu des débats avec mon ami et frère, le député UDC, comment il s'appelle? Koupit Adami. Koupit Adami, qui est d'ailleurs le secrétaire de cette histoire, qui a fait toute la campagne de 2018. J'ai fait des débats avec lui en essayant de montrer que l'unité d'action n'était pas indispensable. À ce moment, c'était le chacun pour soi qui était bon pour eux. Les conséquences sont là. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais sauf qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas de posture. Mais ceux qui changent tout le temps sont plus idiots que ceux qui ne changent pas. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi que peut-être qu'ils ont donc tiré les leçons de l'échec. Mais pourquoi faire? C'est pourquoi je vous ai gardé ce deuxième élément que justement Massoda Malep évoque dans son roman. Le Freeman tire les leçons. Et Massoda Malep, l'auteur, dans le royaume de Kinte, il dit la vérité de la prophétie triompha. Comme disait un grand philosophe, un sage du royaume de Kinte, parce que ça se déroule dans un royaume, à chaque chose son temps. Est-ce que c'est le temps de la lutte pour la modification de la Constitution? Le roi David, dans l'Ecclésiaste 3, dit, pour tout, il y a un temps fixé. Un temps pour toute chose, pour toute affaire sous les cieux. Un temps pour la naissance, un temps pour mourir.
Un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour bondir, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser. Et il finit quelque part en disant un temps pour chercher et un temps pour se résigner à la perte. Biol dit que le SDF est le précurseur. Il ne dit pas le faux. C'est vrai. Nous avons passé toute notre lutte des années 90 à revendiquer la mise en place d'un arsenal de lois qui régissent la vie politique d'une manière générale, mais particulièrement les mécanismes de dévolution du pouvoir. Nous n'avons pas gagné. Il y a un temps pour tout, Biol. Si c'est au moment où vous avez déjà 17 échecs, si c'est au moment où vous venez de refuser l'unité d'action pour changer le régime, prendre le pouvoir, si on ne le prend pas à la présidence, le prendre à l'Assemblée nationale, tout au moins se donner une posture qui permet d'avoir un poids critique pour imposer des évolutions substantielles. Vous avez refusé. C'est quand vous sortez de l'élection que modifier le code électoral devient quelque chose d'important. Ça peut être préalable à justement ces élections qui arrivent, oui. J'appartiens à l'école qui pense... Je serai par là, s'il vous plaît. J'appartiens à l'école qui pense que vous ne pouvez pas dire à corps et à dia, à qui veut vous attendre, que le RDPC gagne les élections parce que son code est taillé à sa mesure, et considérer aujourd'hui, 17 fois que vous avez déjà échoué les élections, que la priorité c'est que le forcer le RDPC de changer. Je croyais que la priorité c'est de battre le RDPC avec son code électoral. Dès lors que vous parvenez à avoir des élus avec ce code électoral, dès lors qu'avec ces lois électorales qui sont là, on a eu en 92, 91 députés et l'ensemble de l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. Dès lors que vous avez eu la capacité d'avoir, par exemple, l'UDC, qui a conservé régulièrement contre vents et marées, toute élection confondue, son nombre de sièges, cela veut dire que le nombre de sièges que l'opposition emporte d'une manière générale ne dépend pas du code électoral, mais dépend de la stratégie. D'accord. Alors la stratégie, on va évoquer la stratégie. Je termine. Si aujourd'hui, au lieu d'avoir pour stratégie évincer le régime du président Biya, qui vous a déjà refusé à l'occasion de l'élection la modification du code électoral, au lieu de l'évincer d'avoir la stratégie qui a pour mission l'évincer, vous avez plutôt un rétropédalage pour avoir pour stratégie le code électoral. Parce que M. Danto, qui a fini par accepter que l'unité d'action est une bonne chose, parce qu'elle est devenue indispensable pour lui éventuellement exister en 2025. Alors le problème est à quel niveau autour de cette initiative? Les hommes ou l'idéal souhaitait notamment la modification ou la collecte des idées pour la modification de ce code électoral? J'ai entendu des choses ici tout à l'heure. De toutes les façons, je n'en entendais pas moi. Ce n'est pas le RDPC qui viendra dire que c'est une bonne initiative. Ce n'est pas le RDPC qui viendra prouver des avantages à ceux que l'on crée un cadre de travail. Mais seulement, je vais renvoyer à M. Elimi Lobé ses propres paroles. Les mauvais opposants. Ce n'est pas au moment où l'opposition se met ensemble pour commencer à réfléchir. Quand l'opposant va se mettre à tirer sur l'opposition, il joue exactement le rôle du RDPC. C'est pour ça que je vais tirer sur lui en utilisant ses propres paroles, les mauvais opposants. C'est ce qu'il fait exactement là maintenant. D'où vient-il que quand le peuple du changement qu'il invoque et qu'il convoque ici chaque fois se met ensemble pour travailler, lui il se met à ramer à contre-courant pour dire que c'est une initiative foireuse. Et pour trouver des failles à l'intérieur, il joue exactement le jeu du RDPC. Nous n'allons pas foncer dans cette histoire-là. Ce n'est plus le moment
de faire des critiques au professeur Kamto. Ce n'est pas le moment de faire des critiques au MSC. C'est le moment de travailler. Et je reviens sur ce que vous venez de lire. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour ces bagarres-là. Maintenant, le temps est venu de se mettre ensemble, de réfléchir et de travailler, M. Elimbi Lobé. Comprenez-le et intégrez cette mouvance-là. Sinon, quittez le bateau et allez au RDPC. Vous n'avez rien à faire dans le peuple du changement si vous continuez à tenir de tels propos à l'endroit du peuple du changement. Vous voulez que le MSC commence à tirer sur le SDF, que le PCN se mette à tirer sur le MSC. C'est exactement ce que M. Youd veut du RDPC. Et c'est ce jeu-là auquel vous venez vous livrer ici. Non. Le peuple du changement a compris. Ce n'est pas que le changement du code électoral. Le PCN l'a dit. Le code électoral n'est pas une panacée. Mais on commencera par là. On continuera avec la mobilisation des électeurs, avec l'inscription en masse, pour pouvoir constituer une masse critique et inverser la tendance. Et ça a toujours fait partie de votre démonstration, de votre langage, au-delà de l'unicité de force et d'action. D'où vient-il que maintenant, c'est sur l'opposition que vous serez en train de tirer, M. Elimbi Lobé? Je ne suis pas d'accord avec cette posture-là. Changez de posture, ou alors vous faites partie de la mauvaise opposition. Il a fini. Passez la parole. Non, c'est bon. Non, j'ai fini. J'ai fini. Même si le lycée s'arrêtait là, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Oui, mais sauf que vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle était dans la question? Ah bah d'accord. La question est de savoir si le problème réside en les personnes qui sont autour de cette initiative ou davantage le temps choisi pour la querelle. Ben voyez bien que c'est le camp d'en face qui soulève ces petites questions-là pour fragiliser cette initiative. Je voulais vous le dire de manière triviale, il y a un temps pour tout. Maintenant, on s'est mis à travailler. Mieux vaut tard que jamais. Et d'ailleurs, dans la perspective des élections de 2025, y avait-il un moment de commencer à travailler que maintenant? Qui sait ce que cette initiative-là va donner après 1, 2, 3, 4 ans? Non. Donc, moi, je ne vois aucun problème. Je comprends qu'il y a panique dans le camp d'en face et les rats commencent à quitter le bateau. Ceux qui disaient être de l'opposition, ils commencent à se chercher de l'autre côté. C'est ce qui se passe là actuellement. Alors, il n'y a aucun problème au niveau de ceux qui se sont mis ensemble pour travailler. Il n'y a aucun problème au niveau de ceux qui sont mis à travailler, mais toujours est-il qu'on observe que par 2 fois, on a reporté le délai de réception des contributions. Qu'est-ce qui justifie cela? Je pense que sincèrement, ce qui justifie cela, c'est tout simplement l'engouement. L'engouement que cela suscite au sein de la classe politique, au sein des mouvements associatifs, au sein des acteurs de l'opposition. Vous savez, on a toujours à crier sur les opposants au Cameroun en disant qu'ils sont incapables de se regrouper, ils sont incapables de travailler ensemble, ils sont incapables de s'asseoir ensemble, ils sont incapables de se saluer, ils sont incapables de d'un certain nombre de choses. Mais voilà que sept leaders principaux, n'est-ce pas, de l'opposition au Cameroun, se regroupent, discutent, mettent sur pied un projet, mettre sur pied un canevas, mettre sur pied un certain nombre de choses à réaliser, n'est-ce pas, autour de la lutte pour l'amélioration du code électoral. Mais dans les gens se mettent à crier que non, ça ne va rien donner, ça ne va rien produire, ainsi de suite. Mais pourquoi être aussi de mauvaise foi ici? Peut-être parce que l'opposition est habituée de mauvaise foi à des initiatives qui, malheureusement... Oui, mais ce n'est pas parce que les initiatives précédentes ont échoué qu'on ne va pas reprendre et améliorer ce qui a échoué par le passé. Il faut toujours travailler dans le sens à améliorer les choses, dans le sens à rendre les choses beaucoup meilleures que par le passé. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que quand les gens travaillent afin que cela soit fait ici, on leur dit que ce que vous faites là ne va rien donner parce que par le passé ça n'a rien donné. Non, il faut toujours, c'est une quête permanente, l'union des forces, n'est-ce pas, du progrès, l'union des forces progressistes, l'union des forces d'opposition, c'est une quête. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a des acteurs nouveaux. Par le passé, on avait Adamoun Damdouya,
n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est Madame Patricia Tomaino Ndamjoya. Par le passé, dans les négociations comme celle-là, c'était le chairman John Fodi, mais aujourd'hui c'est le vice-président, c'est une nouvelle personnalité, c'est le premier vice-président Yosho aussi qui a la manette. Ça veut dire que ce sont des gens certainement qui ont des atomes crochus, qui ont des possibilités, n'est-ce pas, de s'asseoir, de discuter. Aujourd'hui, c'est Cabral Libi. Cabral Libi, c'est un jeune homme. Ce n'est pas par le passé, on serait attendu à voir peut-être Bello Maigari, on serait attendu à voir je ne sais qui, mais aujourd'hui c'est Cabral Libi, c'est Pierre Como. Ce sont des gens qui certainement ont la possibilité de pouvoir s'asseoir et de discuter. Ils n'ont pas des antécédents, ils n'ont pas des précédents, ils n'ont pas des querelles par le passé. Ce sont carrément des hommes neufs. Ça veut dire qu'il y a donc la possibilité sur cette base-là qu'ils arrivent à un résultat qu'on n'a pas pu obtenir par le passé. Donc, il n'y a que le RDPC qui peut voir en cela une mauvaise chose. Parce que le RDPC n'est pas content quand les forces d'opposition se réunissent. Le RDPC n'est pas content quand les forces contraires, n'est-ce pas, ou alors qu'il y a une vision contraire à la sienne, n'est-ce pas, s'unissent. Donc, pour nous, nous pensons que, puisque ces partis politiques sont déjà réunis, on devrait élargir cette plateforme-là vers d'autres partis qui ont aussi les mêmes visées, telles que Stand Up, d'autres organisations, Stand Up Cameroun, for Cameroun, et il y a aussi C3, il y a aussi le C3, le cadre citoyen de concertation dirigé par le président Djekam Tchameni. Je pense qu'on devrait élargir cette coalition-là et recevoir tout ce qui a été donné par les uns et les autres et maintenant faire, n'est-ce pas, engager soit des actions de lobbying, soit des actions, n'est-ce pas, dans la rue. Je pense que l'activité politique pendant ces 3 prochaines années, n'est-ce pas, disons ces 4 prochaines années jusqu'en 2025, doit être animée. Et le code électoral participe, n'est-ce pas, à l'animation de l'activité politique afin de garder les Camerounais en éveil, de garder l'opinion publique en éveil et de pousser les Camerounais à mettre la pression sur le gouvernement afin que les choses changent. Donc, si on peut réunir les étudiants, les syndicats, les mouvements de paysans, les mouvements de défense des droits des femmes et les forces de la diaspora, toujours autour de cette coalition-là, je pense que ce sera véritablement un moyen puissant, n'est-ce pas, pour faire infléchir les positions du RDPC. Et je pense qu'on pourra obtenir un résultat. Moi, je suis vraiment très déçu par ceux qui ont un regard pessimiste. En dehors du RDPC, c'est normal, le RDPC doit avoir un regard pessimiste sur cela parce qu'ils ne souhaitent pas que ça change. Mais pour les autres acteurs, je pense qu'il est temps. Et même M. Limbi, je pense qu'il était un acteur, il était dans une coalition qu'on appelait Kautal, n'est-ce pas? Il peut rejoindre cette coalition-ci. Il a des propositions. Est-ce que vous les avez? Le discours de M. Limbi, j'écoute son discours depuis très longtemps, c'est un discours qui vise à pousser les forces de l'opposition à se réunir. Et si maintenant il y a au moins un élément, minimal qui permet à l'opposition de se réunir, encourageant cela. Et c'est à partir de ce noyau-là que d'autres choses pourront se greffer et que par la suite, on pourra véritablement voir une entité plus forte et plus puissante de nature à infléchir les positions du RDPC. Alors, Jean-Claude Diouf, est-ce qu'il y a un réel engouement autour de l'action lancée par ces leaders des partis politiques de l'opposition, puisqu'on observe quand même, et certains journaux sont revenus sur cette action, que pas mal de formations politiques ont été laissées de côté, des organisations civiles également ont été laissées de côté, surtout que certaines organisations sont invitées à rejoindre cette coalition. Elles n'ont pas été laissées. Il faut commencer au moins par un petit groupe. Ensuite, maintenant, on va greffer toutes les autres organisations. Je ne sais pas quoi ça donne. Il ne faut pas dire qu'elles ont été laissées de côté. D'accord. Alors, on constate malheureusement, et certaines de ces organisations sont montées au créneau pour justement décrier cette méthode ou cette façon de faire de ce groupe d'acteurs politiques de l'opposition. Monsieur Frédéric Moutomé, je vous ai dit que c'est de la gesticulation politique pure et simple. Il n'y a rien d'autre. Nous savons. C'est maintenant où on est en train de vouloir arrondir les angles pour faire du politiquement correct, en disant la société civile, les organisations de ceci pourront. Mais ils ne sont pas invités. Et le double report
du 30 au 30 avril, ce n'est pas pour attendre les propositions de cette société civile, ou bien des petits partis de l'opposition, ou bien des autres partis de l'opposition qui n'ont pas été conviés à cette plateforme. C'est ce groupuscule-là. La plateforme a précisé dans le premier communiqué que l'espace reste ouvert à tous les autres intervenants de la place politique. Mais je vous prends un exemple simple. Comment voulez-vous, par exemple, que M. Ngor-Fils, du mouvement écologique, puisse apporter sa proposition s'il n'est ni convié, ni au courant, ni de quoi que ce soit? Est-ce que c'est quand même un test d'ordre juridique, des tests de loi? Il faut l'écrire, il faut le penser. On prend du temps pour cela. C'est pour ça que je vous dis que c'est de la gesticulation. Et je vais vous dire autre chose encore. Et c'est ça qui nous montre que le NEC du SDF, le tout dernier NEC du SDF, a donné un certain nombre de feuilles de route. Vous avez suivi, le mandat a été donné au vice-président Joshua Oshi d'aller organiser une plateforme de rassemblement de l'opposition. Non. Alors, maintenant, quand il va rentrer avec une copie qui ne ressemble même pas du tout aux idéaux du SDF, et nous savons comment le SDF sait se comporter à travers le NEC, qu'est-ce qui va se passer? Bon, jeter ça à la poubelle. Je vous dis qu'il n'y a rien du tout là-bas. Il n'est même pas parti avec mandat du NEC. Comment ça? Et c'est eux qui nous disent que tout point dans leur parti SDF suscite des débats et représente des discussions franches et démocratiques. Mais, et à la fin, c'est des résolutions du NEC qui donnent mandat et pouvoir. Ce n'est pas le cas. Bon, peut-être qu'ils le feront a posteriori, je ne sais pas. Mais attendez, l'honorable Nitu arrive. Cette autre franche MRC du SDF arrive. Vous êtes très intéressé donc, je vous dis donc que lorsque nous commençons donc à analyser tous ces éléments-là, nous allons voir que 1. Ce n'est pas un rassemblement de l'opposition. 2. Ce n'est pas élargi tel qu'ils sont en train de le dire. 3. Sur le temps matériel, ce n'est pas cela. Et autre chose, vous avez posé une question là tout à l'heure, pourquoi il y a eu double report? En fait, il y a eu double report parce qu'ils n'ont rien du tout reçu. Mais il y a déjà des partis qui... Ils n'ont rien reçu. Il y a les 7 Il n'y a que des bavards. Non, il y a que des bavards qui sont arrivés. De ces partis politiques qui sont mobilisés. Mais les partis sont mobilisés, mais il n'y avait aucune proposition au secrétariat technique. Comment ça? Vous êtes membre? Ils n'ont rien reçu. Vous êtes membre? Mais ils n'ont rien reçu. Voyons l'échec. Est-ce qu'il fallait donc conclure que cette affaire était un morné? Non, ils ont reporté. Pensant que les uns, parce que les uns et les autres disaient, oui, nous sommes juste à la dernière lecture. Ou, lorsque vous êtes en train de naviguer à vue sur un code électoral, sans boussole. La boussole, par exemple, d'une modification d'un code électoral, ça peut être, par exemple, que quelle est votre cible? Vous voulez, par exemple, avoir une élection présidentielle comment? Une élection législative comment? Les élections sénatoriales comment? Ils n'ont donné aucun cadre directeur pour pouvoir apporter des modifications. Ils vont avoir un flopé de quoi? Rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien reçu. Et je vous mets à défi. Vous allez voir le 30 avril. Il n'y aura rien du tout. Et même lorsqu'ils vont avoir quelques éléments, comment concocter ça et les faire admettre dans le cadre d'un débat, avoir un consensus, les faire valider par les bureaux politiques de ces différents partis et ensuite maintenant, afin que les uns et les autres puissent en faire une proposition de loi qui doit maintenant traverser la Chambre des présidents. C'est-à-dire, quand on regarde ça, et c'est là où je rejoins M. Elimbi Lobé. Ils font leur calcul, ça fait 15 députés. Et je vous dis donc, in fine, nous sommes en train d'avoir ici une coalition des uns et des autres qui veulent nous dire qu'ils savent naturellement que s'ils n'associent pas le RDPC, ils ne pourront pas avoir une modification du code électoral. Alors ils ont besoin de passer à l'insurrection. Parce qu'ils vont nous dire que ce n'est pas la rue. Et j'ai suivi M. Mathurel Biol. Ils sont en train de vouloir nous dire que l'opposition, le peuple, ils seront capables de pouvoir se ressaisir, je ne sais pas par quel miracle. Pourtant, en réalité, c'est ce peuple-là qui a donné mandat aux députés actuels.
Donc, ce qui voudrait dire que c'est un mouvement insurrectionnel. Le MRC ne peut que s'intéresser à tout ce qui peut être insurrectionnel au renversement des institutions. Rien ne vous garantit que c'est le MRC qui est à l'initiative de l'action qui est pour l'instant engagée sur le terrain. Non, du jour au lendemain, quand ils vont prendre un truc républicain, politiquement correct, vous allez voir, monsieur Maurice Kamto va sortir de là et il va tout de suite dire que je ne me reconnais pas en cela. Parce que ce n'est pas insurrectionnel. Alors, parce que ça ne renverse pas les institutions. Mais il est une réalité, le code électoral, en l'état actuel, a besoin d'être toiletté. Oui, mais la modification du code électoral n'est plus un objectif. Ceux qui peuvent s'asseoir pour considérer un tel objectif éculé comme la raison de leur union, ils sont des menteurs. Non, vous ne pouvez pas le dire. C'est ce que je dis. Non, vous ne pouvez pas le dire. Et j'avance. Je dis à notre peuple, le peuple du changement, ceux qui se battent, ceux qui ont souffert, ceux qui ont appelé à la sagesse et qui n'ont reçu que ils n'ont été servis qu'à la sauce de l'individualisme forcené. Le roi Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 9 verset 6, quittez les personnes inexpérimentées. On ne mène pas les combats politiques avec n'importe qui. C'est pas parce que chacun se fait appeler opposant ou opposition que boum, c'est fini, on prend tout le monde. Les comportements successifs des uns et des autres devraient à l'heure d'aujourd'hui nous déterminer à savoir que nous ne pouvons pas gagner le combat contre le régime avec pour allier n'importe qui. On ne peut pas passer de perte à profit les postures que les gens ont eues pour amener l'opposition à l'échec aux différentes élections et croire que ceux qui ont échoué, c'est eux qui vont se mettre ensemble pour gagner demain. Ils peuvent être des échoués hier, après remise en question, après réévaluation de la situation, c'est pour ça que à de meilleurs résultats. C'est pour ça que je suis content. Quand je parlais des mauvais opposants, Yédé n'a jamais dit que j'avais raison. Il dit maintenant qu'il y a, oui, il y a les mauvais opposants. Mais que vous en êtes un. Oui, parce que je suis d'accord, c'est sa liberté, non. Il peut dire, d'ailleurs, ils le disent depuis. Mais ça ne m'a pas empêché de leur dire que parmi nous là, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'opposition. Ils ne sont pas là parce qu'il faut évincer le régime. Ils sont là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le combat que nous avons commencé en 90. Des gens qui ont soutenu le régime, qui ont travaillé pour le régime, qui étaient des indiques à l'université pour le régime. Tous ces gens n'ont rien à voir avec la lutte de l'opposition. Ils ont d'autres luttes. Laissez-leur leur lutte. Ayez le courage de leur dire que l'unité d'action pour l'éviction du régime RDPC, ce n'est pas un méli-mélo. Ce n'est pas un fourre-tout. Et je parle comme ça en m'adressant au SDF et à aussi. L'unité d'action de l'opposition, ce n'est pas un fourre-tout. N'allez pas vous mettre avec n'importe qui fait n'importe quoi, qui a eu par le passé à faire n'importe quoi, pour croire qu'au nom de l'unité d'action, tout est bon. Tout n'est pas bon au nom de l'unité d'action. C'est pour ça que je dis qu'il faut souvent s'inspirer de la sagesse biblique. Quitter les personnes inexpérimentées. Il ne faut pas que la lutte de l'opposition soit une lutte que chacun instrumentalise à sa guise. On vous dit il y a 3 mois ou 4 mois ou 1 an ou 2 ans, unissez-vous. Vous dites non. Parce que vous aviez à l'esprit que vous avez la communauté avec vous. Votre communauté, et nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus. Ils vont me voter. Vous avez refusé l'unité d'action. Et je parle à Kamto. Tu as refusé l'unité d'action à ce moment. Monsieur Limbi, il faut avoir... C'est moi qui parle. Oui, mais il faut qu'on dépasse certains nombres de choses. Vous avez, à vous, on va faire je suis très content. On va faire une fixation sur un certain nombre d'acteurs politiques. Je suis content que vous vous assagissiez aujourd'hui. Oui, normalement, vous disiez tout à l'heure que le RDPC... une minute. Le RDPC
ne peut pas être content que de l'unité d'action. Tout à fait. Mais c'est aujourd'hui que vous le savez. C'est un constat. Non, c'est aujourd'hui que vous le faites. On le fait depuis tout longtemps. Alors, je vous dis que les acteurs politiques ont changé. Ne faites pas un procès, ne faites pas un procès aux nouveaux acteurs politiques, n'est-ce pas? Bon, du fait des agissements de certains anciens. Monsieur Kamto, mais l'UDC de Damdua, Madame Dam et quand la classe politique change. Quand la classe politique change, il faut en tirer des éléments positifs et avoir aussi de l'espoir sur la vie. Je vous ai écouté. Vous êtes c'est aujourd'hui que vous devenez subitement prédicateur de l'espoir. Tant mieux. Je suis d'accord que vous changez. Mais c'est ça qu'on appelle marcher dans le désordre. Les gens qui disent oui aujourd'hui et qui rien n'a changé disent non demain. Ils disaient non hier. Ils disaient oui aujourd'hui au nom de ce que quand on ne change pas, on est un imbécile. Vous pouvez dire tout ça. Nous prenons acte. Merci. Nous prenons acte. Laissez-moi terminer là pour une bonne partie de mon temps. J'étais en train de dire que nous ne pouvons pas considérer, vous ne pouvez pas être dans une classe. Les autres passent les examens, vous échouez. Et c'est vous qui voulez former le groupe d'études. Vous qui échouez toujours. Si vous voulez former le groupe d'études, vous allez le former avec ceux qui gagnent. Ceux qui ont gagné, ceux qui passent. Ils sont en classe supérieure. Or, c'est M. Kamto qui semble être l'initiateur de cette affaire. Vous n'avez aucune certitude. Vous n'avez aucune certitude là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que c'est lui qui semble être l'initiateur. D'accord, allez-y. Il ne l'est pas. C'est le conditionnel. S'il vous plaît, Mathurin. Bon, ok, personne n'est l'initiateur, ça a poussé dans le vide. Ok. Je constate que ceux qui s'unissent là, ils ont soigneusement pris la peine de ne même pas consulter avant de s'asseoir toutes les principales forces de l'opposition. Ils recréent exactement les conditions qui ont fait l'échec des initiatives précédentes. En ajoutant là-dedans que ils viennent chacun avec son calcul personnel pour que si unité d'action il y a demain, qu'elle serve les intérêts personnels. Merci beaucoup. Et je termine. S'il vous plaît. À quoi sert une unité d'action aujourd'hui autour de la modification du code électoral? À quoi ça sert? Obtenir un quand vous avez dit, vous avez lutté pendant 30 ans et que vous n'avez pas obtenu du régime qu'il modifie le code électoral, à quoi ça peut servir quand vous êtes au plus bas, au creux de la vague, où vous n'avez aucune capacité d'action contraignante sur le régime? Quand vous étiez fort, vous n'avez pas obtenu la modification du code électoral. Maintenant que vous êtes plus faible que jamais, c'est là que vous vous unissez sous la férule de quelqu'un qui a décidé librement d'être hors jeu politique. Vincent, vous dire que vous allez demander votre formation, merci. À modifier le code électoral. Votre formation ne le fera pas, à l'Assemblée et vous irez aux élections en 2025 que vous n'avez pas préparé parce que on vous a mis dans des fausses pistes. Merci beaucoup. Alors, on a évoqué la question du changement. SDF n'entre dans des fausses pistes. Vous n'êtes pas militant, s'il vous plaît. Allez dans les fausses pistes. Alors, parce que vous-même vous êtes des promoteurs de fausses pistes. S'il vous plaît, Mais le SDF n'a pas raison devant l'histoire de se faire avaler par des personnes qui ont eux-mêmes décidé d'être. On a évoqué la question du changement des acteurs politiques, s'il vous plaît. On a évoqué la question du changement des acteurs politiques. Est-ce que ces nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui devant la scène peuvent garantir la réussite d'une action comme celle-là? Je voudrais d'abord faire observer que loin de faire une fixation sur vos consultants, mais je constate que ce soir, vous avez le droit de le faire. Il va d'incohérence en incohérence. Le code électoral a été modifié 17 fois, M. Limi Lobé. 17 fois, il a été modifié. Monsieur Yout, il n'y a jamais eu insurrection pour qu'on modifie le code électoral. Il a été modifié. On est parti de l'administration territoriale pour Onel. Il n'y a pas eu insurrection.
Pas une On est deux. Il n'y a pas eu d'insurrection. Nous demandons de Je vous demandais C'est lui qui a la parole. Mais Je voilà, vous ai laissé parler. venez au RDPC. Vous avez laissé insinuer que des gens se mettent ensemble parce qu'ils préparent une insurrection. Je voulais donc vous rappeler que toutes les modifications du code électoral qui ont été faites ne se sont jamais faites à la suite d'une insurrection. Et le PCN l'a dit, il le réaffirme, il va défendre le projet de loi qui sortira de ce groupe de travail. La proposition. Au niveau, La proposition. la proposition de loi, merci, qui sortira de ce groupe de travail au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons dit. Pour connaître les initiateurs de ce groupe de travail, on l'a dit et on l'a répété, c'est ceux qui sont présents à l'Assemblée nationale, qui se sont mis ensemble et ont appelé avec eux leur père de l'opposition. Et je suis surpris ici que M. Elimbi Lobé, jusqu'à l'heure actuelle, n'ait pas apporté sa contribution à ce groupe de travail-là. Il n'a pas été Si vous ne le saviez pas, tout le monde est convié à apporter sa contribution. C'est encore avancé. Dire aux gens que tout le monde est convié alors que vous n'avez convié personne, c'est ce genre de tournure. Vous dites que c'est tous ceux qui sont à l'Assemblée. Vous avez appelé le MDR qui a des députés à l'Assemblée. Vous avez appelé l'UNDP qui est le parti d'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Vous l'avez appelé? Vous ne l'avez pas appelé? Vous appelez... L'UNDP de la majorité présidentielle. Ça ne veut rien dire. Sauf qu'il vous voulez la modification du code électoral. Et l'UNDP est l'un des partis qui, de tout temps, comme tous les autres partis de l'opposition, décrit un certain nombre d'imperfections dans le code électoral. Vous ne l'avez pas appelé. Ça veut dire que vous commencez à créer votre problème, votre projet, sur des bases discriminatoires, en éliminant justement ceux qui ont les forces nécessaires pour le travail. Merci beaucoup. Vincent Depaul, c'est vous qui avez la parole. Monsieur Elimbi Lobé a la particularité d'être calme quand les autres parlent. Il écoute et il attend réagir. Je suis surpris que ce soir, il n'attende pas avoir son tour de parole pour réagir. Je voudrais tout simplement lui rappeler que le jeu auquel il se livre est mauvais et digne d'un mauvais opposant. Enfin, vous savez très bien que l'UNDP ne fait pas partie de l'opposition. L'UNDP gère avec le RDPC. Il fait partie de la majorité présidentielle. Le CPPR. Vous ne pouvez donc pas, s'il vous plaît. Vous ne pouvez donc pas nous opposer le fait que, à l'initiative, quelle est cette initiative qui fait appel à tout le pays avant de s'asseoir? Mais vous n'êtes pas sérieux quand vous le dites. Et je fais observer à ceux qui nous regardent que M. Elimbi Lobé ce soir, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de créer la zizanie au niveau de l'opposition. Mais vous ne réussirez pas. Toutes les attaques que vous faites contre Cantona aujourd'hui ne passeront pas. Le PCN ne s'alliera pas là-dedans. Elles sont même pas. Maintenant, vous voulez tirer le SIF de son côté pour lui demander de ne pas se mélanger avec les autres que vous estimez être mauvais. Mais, Monsieur Elimbi Lobé, le moment est venu d'apporter votre contribution. La date a été prorogée jusqu'au 30. Et attend toujours son invitation. S'il vous plaît. Il y a eu une sortie officielle, un communiqué qui invitait tous les acteurs politiques et de la société civile à apporter leur contribution. Monsieur Elimbi Lobé, il y a encore 9 jours, déposez toutes vos propositions. Tout ce que vous dites souvent ici, là, amenez ça là-bas. Il y a un secrétariat technique. Et je voudrais vous rassurer que le coordonnateur de Un Monde à Venir fait partie de ce secrétariat technique. Nous parlons de la société civile, monsieur Elimbi Lobé. Nous parlons de la société civile qui est également conviée. Il ne s'agit pas seulement de l'opposition. Quand on lui dit ici qu'il est une organisation non gouvernementale politique, il dit non. Maintenant, vous nous dites qu'il est associé à la élection d'une proposition de loi politique.
La question des élections... Quitter va les personnes au-delà. inexpérimentées. La question de... Je suis Même d'accord. les religieux sont conviés Je suis à apporter d'accord. leur contribution, monsieur Libi Lobé. Je suis d'accord. Vous pouvez même appeler les microbes et les mélanger Voilà. avec les cellules saines. Vous pouvez me rappeler C'est la vous, question. c'est vous qui avez la parole autour justement. S'il a perdu la question, S'il vous ça plaît. veut dire que Mais C'est efficace, monsieur Libi Lobé. Laissez que je puisse rappeler la question, c'est aussi nécessaire pour la Si vous nouvelle prenez la parole de nos pour parler téléspectateurs. 5 minutes, S'il vous plaît. quand vous avez fini vos 5 minutes, vous demandez la question. Est-ce que ces nouveaux acteurs qui sont là garantissent justement la crédibilité du travail qu'ils ont initié? Pourquoi vous parlez de nouveaux acteurs? C'est vous qui avez dit qu'il y a des Non, nouveaux acteurs. c'est Bio qui Et parle bien- de nouveaux. bien- Il n'est pas bien- d'accord. bien- Ils ne sont pas bien- des nouveaux. Pourquoi vous parlez des nouveaux acteurs? Est-ce C'est que- les acteurs. Point C'est barre. monsieur Libi Lobé qui est permanemment installé dans le passé, qui parle de 30 ans. Nous parlons des acteurs politiques actuels, des acteurs de la société civile actuelle. Mais sur le lequel Kabal Libi n'était pas là, s'il vous plaît. Kabal Libi n'était pas là hier, président du PCRN. Aujourd'hui, il est là. Bien évidemment, Maurice Kamto n'était pas là hier. Aujourd'hui, il est là. Et il y a d'autres acteurs qui n'étaient pas là hier. Joshua aussi, Patricia Toumanon Damdjola, ce sont des acteurs qui n'étaient pas là lorsqu'il y a eu des tentatives d'unité ou de rassemblement de cette opposition pour un idéal ou un meilleur idéal de cette opposition vis-à-vis du peuple. Mais on pouvait au moins leur accorder le bénéfice du doute. Ils sont nouveaux, comme vous le dites. Ils n'ont pas été dans les méandres de ce qui s'est passé avant. Ils n'étaient pas là. Ils sont des nouveaux acteurs et viennent avec un nouvel esprit. Ils viennent avec un nouvel esprit. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on leur fait un procès d'intention. Voilà. Que le RDPC le fasse, je comprends parfaitement. Nous n'attendons pas qu'ils nous déroulent un tapis rouge ici. Même s'ils avaient été les anges, Non. les PC diraient Oui. que ce sont les démons Mais que c'est nous-mêmes, acteurs de l'opposition. de l'opposition, qui le fassions, je dis non. Ça n'a pas de sens. Alors, l'unité est criable, elle est nécessaire, elle est mise en cause par Abel Limbi, qui est un acteur de l'opposition, qui est d'ailleurs un transfuge du SDF. Il estime que le SDF n'a rien à faire dans une initiative comme celle-là, qui, malheureusement, a déjà dessiné les prémices même de son échec. Monsieur Limbi Lubé était un ancien du SDF, donc c'était un cadre de haut niveau dans le parti, membre du NEC. Donc il connaît tous les combats que le SDF a menés pour améliorer le code électoral au Cameroun. Ces combats ont été jalonnés de succès, c'est un certain nombre de succès, et aussi il y a eu des échecs où jusqu'à aujourd'hui nous attendons que le code électoral, n'est-ce pas, qu'il y ait un bulletin unique, n'est-ce pas, lorsque l'électeur entre dans le centre de vote, bien dans l'isoloir, qu'il n'y ait qu'un seul bulletin unique, qu'il coche, n'est-ce pas, le candidat ou alors le parti qu'il vote, et qu'il dépose, qu'il mette son bulletin dans l'enveloppe et qu'il le dépose dans l'urne. C'est l'une des propositions que nous faisons, c'est une proposition majeure, parce que ça va éviter ce qu'on observe souvent lors des élections où les gens sont attendus à l'extérieur avec les bulletins des partis concurrents moyennant 5 000 francs, 10 000 francs. Ça, c'est une proposition majeure, ça, c'est une action que nous tenons véritablement, n'est-ce pas, à voir réalisée au Cameroun. Donc, M. Limbi connaît tous ces combats-là. Aujourd'hui, il n'est pas dans le parti. Et je pense que s'il a des idées, il me semble qu'il en a en ce moment, n'est-ce pas, à proposer au parti, il est possible qu'il revienne dans le parti et qu'il fasse ces propositions-là dans le cadre du parti. Nous avons mis toute une commission réconciliation, pour que des cadres comme lui, qui souhaitent revenir au sein de la famille du SDF, puissent revenir et faire leurs propositions. Maintenant, ceci dit, je veux revenir sur le fait que, en réalité, au Cameroun, pour que le discours de l'opposition soit fort, il faut à tout prix une unité d'action. À tout prix. Vous savez, c'est lui qui tout à l'heure citait le nombre de députés que les différents partis de l'opposition ont eu suite à cette élection, ces élections, n'est-ce pas, qui sont quasiment toutes frauduleuses, n'est-ce pas? Ça ne permet pas de faire bouger les choses, notamment à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi, moi, je disais tout à l'heure qu'il faut élargir cette coalition-là, en y associant d'autres acteurs sociaux qui viennent des syndicats, des associations, et ainsi de suite, pour véritablement avoir un mouvement fort, un mouvement de nature à
pousser le gouvernement à revoir ses positions autour du code électoral. Et aussi, moi je pense que pour véritablement amener les Camerounais à s'intéresser ou alors apporter leur soutien aux actions de lutte de l'opposition, il faudrait y associer d'autres éléments qui intéressent directement la vie des citoyens. La cherté de la vie, l'électricité, l'eau, l'éducation. Donc, tous ces thèmes-là, l'opposition devrait être capable aussi de se réunir autour de tous ces thèmes-là. Mais il faut un départ. Et le départ, c'est le code électoral. Et tout à l'heure, je le disais, les acteurs politiques aujourd'hui au Cameroun, c'est une chance. Sont pour la plupart nouveaux, avec un esprit nouveau, avec la possibilité. C'est vrai qu'il y a eu des divergences, il y a eu des divergences d'opinion, mais il est possible que autour de certaines idées qui se rejoignent et qu'ils travaillent ensemble. Alors, je voulais bien vous relancer. Vous parlez de travailler ensemble et vous pensez que l'idéal serait ce code électoral à modifier, mais pourtant, à la présidentielle, par exemple, il y a des formations politiques qui ont dit avoir gagné l'élection avec ce mauvais code électoral et des partis politiques qui ont clairement refusé de se mettre ensemble avec ce même code électoral pour aller en face avec le RDPC. Non, il y a eu certains qui n'ont pas pu. Mais vous savez, vous êtes un journaliste très avisé, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a eu des coalitions dans certains départements, dans certains arrondissements, dans ce pays. La présidentielle d'Albania avait au niveau des présidentielles, même au niveau des présidentielles, il y a eu des coalitions. On n'a peut-être pas pu avoir un seul candidat. Quelles sont les coalitions qui a eu par la présidentielle? Vous savez qu'il y a eu des coalitions. Il y a eu plus. Il y a autour du. On parle de coalition, bien évidemment. Je pense que non, vous savez que M. Mouna a rejoint Kamto et qu'ils ont formé une coalition pour... qui n'a pas été validé puisque la candidature de M. Mouna est restée... Non, M. Mouna est resté intact. Non, les bulletins de vote de M. Mouna étaient dans les centres de vote, mais M. Mouna officiellement a décidé de soutenir, n'est-ce pas, le président du MS. Ça veut dire qu'il y a eu des coalitions. On peut faire mieux. Et si on veut faire mieux, il est temps donc de commencer, de déplanter déjà des prémices, n'est-ce pas, pour pouvoir faire mieux en 2025. Et pour pouvoir faire mieux en 2025, il faut que les acteurs politiques commencent déjà à discuter. Et pour discuter, il faut des sujets de discussion. Ceci est déjà un sujet de discussion. Ça permet, vous avez vu, mais vous n'êtes pas content quand vous voyez une image, une photo de famille, où vous voyez Abraham Libi. C'est une photo qui parle. Et les Camerounais devraient s'en réjouir. Et vous devriez, vous les journalistes, vous devriez vous en réjouir aussi. De voir que vous souhaitez aussi que les choses changent, n'est-ce pas? Et donc, quand vous voyez une telle image, pour nous qui sommes les acteurs politiques, ça nous réjouit. Ça nous réjouit de voir autour d'une même table Cabral Libi, le président du MSC, M. Kamto, Mme Ndamjoya, Yoshua aussi, Mme Wala, on retrouve Dieu Kamchameni et qu'on retrouve d'autres acteurs politiques. Vous voyez que là, et vous imaginez, partir ainsi, où est-ce qu'on va arriver en 2025? Alors, pourquoi cette union ou cette mobilisation de l'opposition semble inquiéter un tout petit peu de nous un certain nombre de partis de l'opposition, pas de l'opposition. Il faut que cela soit d'abord clair. Ce n'est pas l'opposition qui s'est réunie à travers cette plateforme. C'est une partie, une coalition d'un certain nombre de partis dites de l'opposition. Première chose, je suis très inquiet lorsque là. Je pense que c'est déjà un point d'ancrage dans le code électoral. Non. Nous avons en face de nous, dans le cadre de cette plateforme, une constellation des partis régionalistes. L'UDC gagne toujours dans l'ONU. Le SDF qui se réclamait du NOZO, par exemple, nord-ouest, sud-ouest. Il y a les conseillers municipaux sur tout le territoire national. Non. Vous n'avez pas de députés sur tout l'ensemble du territoire national. Peut-être pas des députés, mais moins au niveau... Vous ne vous direz jamais que cette région est uniquement... Vous savez qu'il est difficile d'aller au sud et à l'est. Mais j'étais donc en train de vouloir vous expliquer que on a en face de nous une constellation des partis régionalistes.
Donc, le problème n'est même pas... Oh, il faudrait que chaque parti d'opposition, chaque représentant d'un parti politique qui prend part aux élections doit avoir un PV. Les PV sont là, mais ils sont incapables d'avoir des scrutateurs par bureau de vote. Et on a même atteint le Rubicon, où certains ont commencé à demander à d'autres partis que, pardon, prêtez-nous vos PV pour que nous puissions aller au contentieux électoral. Mais je vous dis, vous voyez, le code électoral est là. Mais le préalable n'est pas le code électoral. Le préalable, c'est l'implantation du parti. C'est la capacité à pouvoir convaincre de partis régionalistes. Nous disons tout simplement qu'ils sont là pour nous distraire. Ils sont là en train de vouloir faire que les caméras... Alors, s'ils ne se reconnaissent avoir gagné des élections avec ce code électoral, ça veut dire que le problème n'est pas le code électoral. Le problème est ailleurs. On vous dit par exemple que nous avons 360 communes, communes d'arrondissement. Mais au niveau donc des conseils municipaux, lequel de ces partis a déposé une liste par circonscription électorale au niveau des conseils municipaux? Aucun. Mais au lieu d'aller travailler la couverture nationale, la capacité à être présent, ou bien la manière d'imaginer comment ils vont électoral, dont ils ne seront jamais d'accord eux-mêmes sur l'ensemble de tous les points. Donc c'est pour ça que nous disons que ces nouveaux leaders, n'en déplaise à M. Vincent de Paul Yédé, ils sont des nouveaux. Kabalibi fait ses pas. Je pense que en allant à l'Assemblée, tout ce qu'il est en train de voir, il est émerveillé. Alors, mais nous disons qu'ils ont encore du chemin. Et cette plateforme va tout simplement nous dire à la fin qu'on a essayé, le RDPC nous a infiltrés, le RDPC a envoyé des mercenaires, ils nous ont mis de l'argent et de là maintenant on n'a rien eu, ou bien on n'a pas pu et nous baissons les bras parce qu'en réalité, comme vous voyez, nous ne pouvons pas nous entendre. Et je chute par là en disant que pour aller à une question aussi essentielle qui engage tout un parti politique, sans avoir un mandat, d'abord au niveau des militants. Je me souviens, par exemple en RDC, où certains leaders sont allés négocier à Bruxelles. Et au retour, avec le consensus, leurs militants leur ont dit, nous ne vous avons pas donné mandat d'aller parler à notre nom et de nous fondre dans une certaine masse. Qu'en sera-t-il lors de ces leaders-là qui vont maintenant revenir auprès de ceux de leurs militants et qui ne vont pas se reconnaître à travers cette vision, à travers cette orientation, à travers cette approche. C'est pour cela que je vous dis qu'ils nous ont très mal démarré et de par le fait que c'est mal conçu au départ, ce n'est même pas d'abord une plateforme consensuelle qui puisse avoir toutes les sensibilités et un problème de légitimité et d'orientation politique. Il n'y a rien du tout qu'on puisse attendre. Alors, on relève la question du consensus à la base pour un départ. Pourtant, le jeu mis en place vise à obtenir un consensus de discussion autour de ce code électoral, probablement qui pourrait être modifié, mais davantage, est-ce qu'il n'y a pas un espoir à attendre autour de cette concertation? C'est quand même des acteurs politiques de terrain, ce sont des partis politiques pour la plupart qui ont des militants de la base, donc des militants qui ont besoin de voir une saine émulation dans le jeu politique, surtout en termes de mécanismes électoraux. Je dis à mon frère de lutte aussi et aux autres camarades que j'ai laissés dans le SDF, et ils savent pourquoi je les ai laissés, parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils étaient omnibulés, obtus, obscurantistes, pratiquant des politiques qui étaient destinées à les tuer et qui ils sont en train de mourir. Je leur ajoute encore aujourd'hui que la Bible nous dit quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie et marcher droit.
dans la voie de l'intelligence. On ne se met pas avec n'importe qui. J'ajoute, à l'intention de aussi. Il n'est pas seul dans la plateforme. Oui. L'apôtre Paul parla aux Thessaloniciens dans 3 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14. Si quelqu'un n'obéit pas à notre parole, cessez de le fréquenter pour qu'il prenne honte. Il ne faut pas avoir peur de laisser que les gens boivent leur turpitude jusqu'à la lie. Tous ceux qui parlent là aujourd'hui et qui veulent manipuler les esprits en se mettant sur la posture des gens qui ont compris, ils se comportent comme si la vie politique avait tout son temps devant elle. Que les gens peuvent se permettre d'échouer autant de fois qu'ils veulent pour ne se ressaisir que quand ils ne peuvent plus rien faire. Quand le SDF avait 48 députés, 70 communes, il n'y a pas eu meilleur moment pour faire l'unité. Mais ça, c'était hier. On parle d'aujourd'hui. Peu importe. C'est dans ces circonstances-là qu'on établit les responsabilités des uns et des autres qui permettent de justifier qu'on nettoie l'opposition. Vous n'allez pas faire l'unité de l'opposition avec quelqu'un qui disait hier que Paul Biya est un homme d'État, que Paul Biya gouverne bien, et qui vous dit aujourd'hui, unissons-nous autour de moi pour lutter contre le code électoral. Il faut laisser les gens devant leurs responsabilités. Les amalgames ne construisent pas une stratégie efficace. On est dans l'opposition, mais on n'est pas patient. Chacun vous dit qu'il va enlever Paul Biya du pouvoir. Mais ce n'est pas les comportements des uns et des autres qu'on regarde. Quelle est réellement leur détermination à poursuivre les objectifs qu'ils proclament? Ce n'est pas quand quelqu'un, les élections présidentielles, c'était les élections par les qui est le principal initiateur des lois. Depuis que le Cameroun est Cameroun, aucun député n'a jamais initié une loi. Soit Yidjo, comme sous Paul Biya. Donc, cette situation fait de l'élection présidentielle une élection éminemment stratégique dans la vie politique. Est-ce que vous prenez la responsabilité d'organiser la perte des forces du changement à l'occasion d'une telle élection, en refusant l'unité d'action, parce qu'il faut que ce soit vous qui venez de sortir du RDPC, soutenant le président Biya, vous dites que si on ne se met pas avec vous, vous allez en rang dispersé. Vous organisez de facto et de force qu'on aille en rang dispersé. Vous sortez de l'échec de l'élection présidentielle. S'il vous plaît. Au politique, au Parlement, qui puisse permettre de faire quelque chose. Vous vous entêtez chacun en ce qui le concerne à aller en rang dispersé, vous opposant les uns aux autres, malgré tous les avertissements et toutes les invitations qui vous ont été lancées. On est tombé d'accord qu'il fallait chuter. Vous perdez les élections législatives et municipales. C'est quand vous êtes au clos de la vague, quelques mois seulement après vos aventures insipides, quand vous êtes sans la moindre capacité à influencer la vie politique, que vous dites aux gens, nous allons nous unir. Vincent, y a-t-il donc pas... Et j'entends des gens qui se veulent censer, je termine, quand les autres parlent. Non, mais sauf que vous voulez étendre. Non, ce n'est pas mon, je n'ai pas plus de temps que les autres. C'est ce que je dis qui gêne. Non, ça fait, vous n'arrivez pas à supporter de m'entendre. Concluez, s'il vous plaît, monsieur Lembi. C'est donc quand vous êtes dans cette situation désespérée que les gens qui n'ont plus rien, aucune carte en main. Parce que je veux que le peuple du changement sache que... Vous avez dit que vous avez chuté. Là où nous sommes là, oui, en 2025, le MRC, à cause de M. Kanto, va recommencer sa vie politique à zéro.
C'est-à-dire que c'est en 2025 qu'il faudra que le MRC ait des élus pour être capable d'investir les gens en 2030. Bah, d'ici à là, il pourra Ou en 2030. il pourra avoir des modifications de la condition. Donc, Bon, donc aujourd'hui, vous voyez donc ce que vous avez bien conclu cette affaire. Vous voyez donc la fausse piste. Comme le MRC a fait un mauvais choix politique du fait de M. Camto et de son autoritarisme fonctionnaire, il a plongé le MRC dans une situation désespérée. Il a essayé d'amener les gens maintenant à considérer que l'idéal de l'opposition, c'est de modifier le code électoral, en effet d'enlever la condition qui fait qu'en 2025, il ne soit pas susceptible. donc, y a-t-il pas Vous voyez donc comment s'il vous plaît, on manipule l'opposition s'il vous plaît. pour faire des calculs qui sont exclusivement personnels. Ça n'a rien à voir avec les victoires. Monsieur Alimbi, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas lieu, Vincent, aujourd'hui de penser qu'il y a du grand mood et que de ce grand mood sortira certainement et très probablement des bonnes choses pour la clarté et peut-être même la pérennité des élections. On veut des élections crédibles, transparentes et des élections qui ne fâchent plus, ou dans lesquelles on ne verra plus de contestations pratiquement au jour le jour. Je voudrais profiter de cet espace qui nous a offert pour encourager ce groupe de travail à continuer à travailler parce que leur travail gêne. Parce que ça fait mal aussi bien au pouvoir qu'à ceux qui hier se réclamaient de l'opposition. Parce que ce soir, M. Elimbi Lobé, dans toutes ses prises de parole, essaye de jouer les coups de fête à l'intérieur de l'opposition. C'est une mission qui est vouée à l'échec. Je voudrais vous rappeler, parce que personne n'a dit, aucun de ces acteurs n'a dit que le code électoral à lui seul suffisait à régler tous les problèmes. Je vous rappelle que lors de la dernière élection présidentielle, plus de 3 millions de Camerounais inscrits ne sont pas allés aux élections, ne sont pas allés voter. Plus de 3 millions de Camerounais ne sont pas allés voter. La même chose s'est reproduite lors du double scrutin. C'est pour ça que nous disons que la modification du code électoral seul ne suffira pas. Encore faudrait-il que ceux qui sont inscrits participent aux élections. Encore faudrait-il que les partis politiques continuent à s'implanter sur le terrain. Encore faudrait-il que ceux qui ne sont pas encore inscrits s'inscrivent. Ça, c'est le discours du PCN. Et nous allons continuer à marteler en disant que la modification du code électoral n'est pas la panacée. Et tous ceux qui se sont retrouvés pour travailler ne disent pas que en modifiant le code électoral, tout sera fini. Non. Donc ne déformez pas l'esprit de cette rencontre. Et nous l'avons dit ici, que ceux qui ont commencé à se retrouver se sont retrouvés autour d'un sujet d'intérêt commun. C'est le premier qui vous dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Qui vous dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Monsieur You, si on pouvait regrouper 10 partis régionalistes, le Cameroun ayant 10 régions, on gagnerait ces élections. Donc que les partis régionalistes se retrouvent, c'est une bonne chose. Donc ne minimisez pas le fait que les partis se retrouvent en pensant dire que c'est des partis régionalistes. Si chaque parti est capable de gagner dans son fief et que tous se mettent ensemble, chacun gagnant dans son fief, on gagnera le RDPC. Vos fiefs ne sont pas des régions. Tu as parlé de partis régionalistes. Oui, c'est-à-dire en supposant donc que chaque parti... C'est la région que vous gagnez. Maintenant, tu es en train de nuancer. Non, je ne suis pas en train de nuancer. C'est une réalité. Nous disons que c'est une bonne initiative, celle qui est prise là. Et que l'avenir de l'opposition commence à montrer des signaux qui nous permettent de croire et d'espérer. Nous n'allons pas rester sur les erreurs qu'ont commises nos prédécesseurs. Et d'ailleurs, nous avons la chance. Il y a un proverbe qui dit que le premier à construire toujours mal. Nous sommes arrivés en dernière position. Nous vous avons tous observé. Nous avons écouté tous vos discours. Et c'est ces discours-là qui font que plus de la moitié des électeurs ne participent pas aux élections. Parce qu'à chaque fois, vous tenez ces discours démobilisateurs que vous êtes en train de tenir là aujourd'hui. C'est pour ça que les Camerounais ne participent pas aux élections.
nous sommes venus avec un discours différent pour leur dire qu'ils doivent prendre part aux élections parce que c'est à eux de décider. Mais vous avez un boycott de l'élection dans votre plateforme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas défaitistes. Nous continuons à croire que, en nous mettant ensemble, en continuant à s'implanter comme le PCN est en train de le faire, on va réussir. Et nous souhaitons que les autres partis d'ailleurs continuent également à s'implanter. Et le moment venu, on s'accordera, on se mettra ensemble au moins sur un minimum. Et ce minimum-là pouvant être les moyens qu'on mettra ensemble, au moins pour le contrôle des élections, au moins pour la surveillance des élections, au moins pour avoir les scrutateurs, pour qu'on ne se moque plus de nous. Parce que nous avons souvent été fauchés par une absence de moyens. Nous n'avons pas les militants peut-être, mais les Camerounais sont inscrits. Et ces Camerounais inscrits qui ne participent pas aux élections ne veulent pas voter le RDPC. Nous allons les amener donc à choisir qui de quoi, pour qu'ils cessent de penser que le RDPC a toujours tout gagné et gagnera toujours. Je vous rappelle que si on va voir, lors des dernières élections, c'est moins de 2 millions de Camerounais qui ont choisi le chef de l'État. Sur une population de 30 millions à peu près aujourd'hui, il faut faire attention. Non, c'est sur le nombre d'inscrits qu'on fait le ratio, et non sur la population. C'est pas tous les Camerounais qui sont en âge de voter. Mais attends, ne faites pas du populisme. J'ai déjà parlé du nombre d'inscrits. Non, vous avez pris le nombre de votants. J'ai d'abord parlé du nombre d'inscrits. 6 500 000. Vous avez croisé avec la population. J'ai commencé par là. Non. J'ai commencé par là. Alors, retenez alors le bon croisement. Mais non, je vous l'ai dit que moins de la moitié de ceux qui sont inscrits ont pris part aux élections. Et moins de 2 millions ont voté le chef de l'État. C'est ce que je dis. Non, mais vous devez plutôt dire que la population camerounaise, c'est près de 30 millions. Donc, il faut faire attention. Mais c'est quel recensement de la population vous avez comme ça, à ces chiffres-là? On est d'accord, on l'a évoqué sur cette plateforme ce soir, qui n'est pas la plateforme des partis politiques de l'opposition, ou certains qui sont mis ensemble autour de ce code électoral-là. On est d'accord que le code électoral n'est pas une panacée. Est-ce le code électoral qui mobilise à se réunir, ou alors véritablement nous sommes dans la phase initiatrice d'un rassemblement définitif qui portera l'opposition vers la population? Plusieurs oppositions, mais une seule opposition. Oui, je pense qu'il faut être optimiste, n'est-ce pas? Et je pense que le jeu politique, normalement, devrait permettre que face à un régime quasiment monarchique, hyper présidentialiste, que l'opposition puisse exister, que l'opposition puisse constituer une force qui peut au moins se infléchir certaines actions du gouvernement. Si l'opposition est inexistante, si l'opposition est totalement affaiblie, même la scène politique ne se porterait pas bien. Mais la faute à qui si cette opposition est affaiblie, est quasi inexistante sur le terrain? Je pense que la démocratie elle-même aimerait que des constructions. Parce que quand d'abord l'opposition est, comment on va le dire, totalement appauvrie, où les acteurs de l'opposition ne sont pas au cours des élections, ne sont pas financés à temps. On vous promet dans le cadre de financement des partis politiques, disons-le, peut-être 30 millions. On vous dit qu'on va vous donner 15 millions à telle période. En cette période-là, on ne vous donne pas cela. Pourquoi? Pour vous mettre des bâtons dans la roue. On vous donne cet argent-là quand l'élection est déjà terminée, où vous ne pouvez pas utiliser ce financement-là, qui est un financement public, dans le cadre de l'élection qui est en vue. Donc, toutes ces actions-là, la démocratie a besoin de respirer. Je sais que ce que je dis peut paraître un peu noble, mais justement, il faut un peu de noblesse aussi dans la politique. Donc, pour cela, il ne faut pas que même que le RDPC voie d'un mauvais œil le fait que l'opposition veut se réunir. Ce sont ces propositions-là qui vont participer à la construction d'une nation évidemment plus forte. D'une nation où les Camerounais seront plus éveillés et plus aguerris
à la politique, où ils pourront plus participer à la construction du destin national. Mais quand on voit, comme c'est le cas actuellement, où près de, sur tous les électeurs sur tous les Camerounais qui sont inscrits, moins de 3 millions viennent participer à l'élection. C'est lamentable. Ça montre qu'ils sont désintéressés et c'est même dangereux pour la sécurité intérieure du pays. Donc il est donc important que l'opposition se regroupe, que l'opposition soit forte et les cadres comme ceux qui sont en train de se mettre en place doivent être encouragés. Et nous les acteurs de l'opposition, nous ne pouvons qu'encourager cela et être optimistes. Je suis optimiste et la plupart des acteurs politiques de l'opposition sont optimistes et ils pensent qu'il faut apporter une contribution, il faut apporter un soutien. J'ai lu de nombreuses propositions qui sont faites par les Camerounais, que sont les Camerounais qui sont à l'intérieur du pays ou de la diaspora, qui sont envoyés au secrétariat technique, n'est-ce pas, de la coalition. Ces différentes propositions-là seront épluchées, elles seront analysées, elles seront étudiées et elles constitueront cette proposition de loi qui sera proposée, qui sera présentée à l'Assemblée nationale. Donc, pour ce qui me concerne, je suis optimiste. Des cadres comme cela doivent être encouragés. Voilà pourquoi le discours qui consiste, n'est-ce pas, à flageller le MRC, c'est un discours qui n'est plus d'actualité. C'est un discours qui n'est plus d'actualité, c'est un discours qui est dépassé, n'est-ce pas? C'était important pour un temps et ça ne l'est plus. Maintenant, le discours qui convient, c'est le discours du rassemblement, c'est le discours de l'unité pour préparer les années à venir. Et si le fait que les différents acteurs politiques peuvent déjà commencer à discuter, peuvent déjà commencer à partager des moments de réflexion, si ces différents moments-là peuvent les réunir, peuvent les souder, hein, et que demain, on voit au cours d'un scrutin une opposition qui est plus soudée, qui est plus unie, ce serait que bien pour la démocratie au Cameroun et bien pour l'édification de la nation camerounaise. Je pense que M. Youth devrait changer son discours et devrait plutôt encourager ces initiatives-là, parce que la démocratie camerounaise a besoin de respirer. Et l'atmosphère clivante, l'atmosphère lourde dans laquelle le pays est plongé, ça ne sert pas le Cameroun. Donc on a besoin totalement de décrisper l'atmosphère politique au Cameroun. Et pour cela, il faut que l'opposition soit unie et que l'opposition puisse discuter, n'est-ce pas, à tu et à toi avec le gouvernement. Alors justement, on sortira peut-être par cette question-là. Vous avez évoqué la démocratie, vous avez parlé de décrisper le climat politique au Cameroun. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'URDPC, le parti au pouvoir, qui également fait face à ce même code électoral, accompagne cette action de l'opposition en lui donnant plus de perspectives, peut-être plus de visibilité au niveau, par exemple, du Parlement? Mais c'est cette plateforme-là qui n'est pas en train de solliciter le RDPC. Comprenons-nous très bien. C'est cette plateforme-là qui n'est pas en train de vouloir s'inspirer du RDPC ou se rapprocher du RDPC pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il peut aussi en être dans le cadre même d'une réelle faisabilité de leur démarche. Bon, je ne sais pas si dire qu'on est de l'opposition et essayer de se rapprocher aussi du RDPC voudrait dire qu'on perd la qualité de l'opposition. Je laisse Mathurin Biol et M. Vincent de Paul aider nous dire. Mais je vais vous dire tout simplement ceci. Le président de la République, son sens Paul Biya, a toujours manifesté une volonté d'améliorer, de parfaire le climat démocratique dans ce pays. La preuve en est que les différentes 17 modifications du code électoral dont vous avez évoqué, c'est une volonté politique. Vous êtes d'accord? Si les députés du RDPC ont participé à ce vote et ont voté, ça voudrait dire qu'il y a eu une vision de notre président national, du président de la République, qui a eu à fixer le cap et à donner cette orientation. Je vais dire à M. Mathurin Biol que vous avez au sein de cette plateforme un parti qui s'est boycotté les élections.
Et si vous souhaitez une modification d'un code électoral juste pour la figuration et pour après ne pas y aller aux élections, le SDF a fait l'expérience du boycott des élections et en a maintenant sorti une preuve que plus jamais ils ne boycotteront plus des élections de l'après 1997. Mais vous n'avez pas cette certitude avec le MRC aujourd'hui. Vous n'avez pas cette garantie aujourd'hui avec ce MRC. Et vous serez en train de coaliser quoi lorsque du jour au lendemain, il n'y aura pas de parole donnée. Il n'y aura pas une capacité à pouvoir tenir parole et dire que voici ce que le cap qui est fixé et les engagements qui sont pris. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que la première des choses dans votre coalition, c'est d'abord d'exclure le MRC. Parce que c'est un petit parti, parce que c'est un parti qui ne veut pas en réalité tenir sa parole et qui va boycotter les élections. Et vous n'avez pas de garantie qu'ils ne vont pas boycotter les prochaines élections. C'est ça, c'est de ça dont nous parlons, M. Mathieu. Et nous sommes donc en train de dire ici que, au lieu de travailler réellement sur les questions de fond d'ordre politique, les uns et les autres pensent que, en parlant de thématiques populistes telles que besoin de modification du code électoral, alors ils seront en train d'avoir une meilleure implantation politique ou bien d'augmenter leur niveau de sympathie d'ordre populaire. Mais non, du tout, c'est pas vrai. Et M. Vincent de Poirier, je vais vous dire une chose. C'est les partis régionalistes, mais beaucoup plus à proximité sociologique. Pour être encore plus précis. Parce qu'on a donné une thématique qui est assez globalisante. On vous donne encore l'autre thématique, proximité sociologique. Alors, quand vous êtes donc en train d'imaginer que vous avez une coalition des partis qui parleront d'une proximité sociologique et que nous avons dans ce pays plus de 258 ethnies et nous n'avons pas dans cette plateforme-là 258 partis, de par la notion de la proximité sociologique, l'échec est déjà connu. L'échec est là. D'accord. Et au 30 avril, vous allez voir qu'ils n'auront rien du tout. Alors, et ils n'auront que les boycotteurs des élections. Le 30 avril reste dans la date butoir, même si le secrétariat technique, à travers la porte-parole, Mme Toumaino Patricia Ndam Djoya, a précisé qu'au-delà du délai du 30, on va continuer de recevoir les contributions, mais il va falloir bien évidemment commencer les synthèses des contributions qui ont été reçues pour peaufiner quelque chose de potable qui sera présenté à la fois aux autres formations politiques, mais aussi au niveau du Parlement. On va prendre les SMS parce que le temps de partir à ce programme est arrivé à son terme. On va prendre les SMS. Bonsoir à vous. Je remercie sincèrement M. Abel Limbilobert pour son combat pour le changement au Cameroun. C'est M. Bakirou à Garouaboulay qui nous envoie son message ce soir. Autre réaction, bonsoir. Très fort, M. Abel Limbilobert, belle émission. Bonsoir également. M. Abel Limbilobert est à court d'idées dans sa démarche à vouloir toujours défendre le gouvernement. C'est bien dommage pour un acteur de l'opposition. C'est ce que dit ce téléspectateur qui va plus loin. Bon débat. Par contre, il change d'avis en disant que la posture de M. Abel Limbilobert dans la suite du débat est claire, combattre l'opposition à la faveur du RDPC. Suivez l'exemple du ministre Momo, M. Yamen depuis Douala, qui nous envoie sa réaction dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le pays organisateur a le même langage, on dirait ils reçoivent tous les mêmes coups, pourtant ils ont refusé d'aller aux élections. Ce sont eux qui ont envie également de modifier le code électoral. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Limbi, s'il vous plaît, gardez votre Bible. Elle ne nous sert pas à grand-chose dans le cadre d'un débat politique. C'est ce que nous disait notre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Que monsieur Elimbi ne sorte plus la Bible. Il ne permet pas aux autres acteurs politiques d'être au même niveau de raisonnement que lui. Bonsoir le plateau. Bonne émission. C'est à cause de monsieur Abel Limbi que je regarde cette émission. S'il vous plaît.
le téléspectateur dit, monsieur Limbi, bravo, mais vous avez trop tapé sur l'opposition ce soir. Félicitations également aux représentants du PCRN et du SDF. C'est Arthur depuis le Congo qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Alors, bonsoir. Le fameux rapprochement des partis d'opposition n'est que la manifestation des idées de monsieur Abel et Limbi Lobel. Les égos des différents leaders vont tuer ce projet encore dans l'eau. C'est Isabelle Kamsu qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, M. Limbi Lobel, évitez de vous acharner sur le MRC et son leader. Il faudrait que le leader du MRC soit candidat aux élections présidentielles de 2025. Si normalement on respecte le calendrier, les élections législatives et municipales auront lieu un an avant la présidentielle, dont le MRC pourra avoir des élus, mais au cas contraire, le leader du MRC pourra sous-traiter avec un parti qui a des élus en 2025. Comme on a fait le leader du PCRN aujourd'hui en 2018 à travers le parti Univers. Voilà ce qui est dit par ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Une très bonne émission. Je voudrais être franc. Je salue la pertinence de M. Abel Limbi Lobel. C'est une véritable archive et un visionnaire pour cette coalition. Pour que cette coalition marche, il faut écarter le MRC. Le MRC n'est pas un parti républicain, c'est un parti qui est loin de la réalité. C'est un parti que le ministre de l'administration territoriale devrait par ailleurs dissoudre. C'était ce que dit ce téléspectateur, M. Djok, qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Est-ce que vous croyez que l'opposition a besoin de tous les acteurs pour pouvoir faire le débat? Non, il faudrait choisir parmi les opposants ceux qui sont plus représentatifs. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème de l'opposition camerounaise, c'est le leadership que certains recherchent et non le problème du code électoral, que M. Cabral, lui, n'entre pas dans ce jeu et continue son chemin tout seul. C'est lui l'espoir du Cameroun. Merci à M. Abel Limbi Lobel. C'est le doux depuis l'Allemagne qui nous envoie également sa réaction dans le cadre de cette émission. Alors, on nous fait savoir que l'émission est pratiquement à son terme. On va prendre ce dernier SMS qui nous vient de la France. Bonsoir. Une unité d'action de personnes qui n'ont aucune idée commune ne peut conduire qu'à une seule chose, l'effet Libye, c'est-à-dire on fait tomber l'ordre dirigeant, ensuite comme on n'a rien en commun, chacun revendique la légitimité du pouvoir et c'est comme cela qu'on installe l'anarchie, quitter les personnes inexpérimentées, comme le dit Abel Limbi Lobel sur le terrain. C'est Aide depuis la région parisienne qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Alors le temps imparti à ce programme est largement dépassé. Merci à vous tous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Vincent Depoyédé du PCRN, Mathurin Biol du SDF, Jean-Claude Youf du RDPC et Abel Limbi Lobel, notre consultant, qui bien évidemment reviendra la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. Si ce n'est qu'en une phrase, vraiment, je prendrai. Mais si c'est au-delà d'une phrase, ce sera difficile. Paul dit aux chrétiens, parlant à Timothée, son fils, dans la foi, je t'ordonne solennellement. Je t'ordonne solennellement devant Dieu qui doit juger les vivants et les morts et par la manifestation de son royaume. Prêche la parole. Fais-le avec insistance, en époque favorable, en époque difficile. Reprends, réprimande, exhorte avec toute patience, avec l'art d'enseigner. Car il y aura une période où ils ne supporteront pas l'enseignement salutaire. Merci beaucoup Abel Limbi Lobel pour cette autre contribution biblique. Mesdames et messieurs, c'était tout au clair de ce mercredi. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.
Suivez votre chaîne de télévision STM. Tout le monde sait que Katio est comme un fidèle chromote, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, mais Katio c'est un homme, et c'est normal, pardon. Attends, tu es sérieuse là? Qu'est-ce que tu trouves de normal là? En quoi est-ce que l'infidélité de l'homme est considérée comme quelque chose de normal? Dites que vous êtes qui? Je suis Chichi, l'épouse de Jimichi. Et vous? Son épouse. Elle qui va me donner de vrais petits-fils. Et mes enfants, ils ne sont pas des vrais petits-fils. Ils sont dînés.